On est revenu. Île Maurice, Cameroun. Cameroun, Angola. La liste est sortie. Le dé de la tanière est là. On va faire cette petite analyse de cette liste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Hein. Ça fait longtemps. Hein. Là, je vais prendre le temps. Parce qu'après, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que les matchs vont. Donc, ça va être compliqué. Donc là, on va parler de la liste des convoqués de Mark Bryce. C'est parti, c'est maintenant. Boum! Eh oui, vous m'avez entendu, j'ai dit Mark Bryce. Parce qu'apparemment, il ne faut pas dire Mark Brice. Il faut dire Mark Bryce. Et nous, ici, on respecte le patronyme des gens. Voilà. Donc, excusez-moi si, depuis le début, je dis Mark Brice. Je m'étais trompé. J'étais dans l'ignorance. Donc, c'est Mark Bryce. Voilà. La liste des convoqués, d'ailleurs, il a même fait une conférence de presse. Bon, allez, on va aller petit à petit. On va aller, excusez-moi, joueur par joueur. Dans les gardiens de but, Davis Epassi, Omosola, André Onana. Alors apparemment, le grand absent serait le petit Simon de Montpellier. Bon, ouais, vous pouvez le mettre. Moi, sincèrement, je vais être honnête avec vous. De toutes les façons, il va pas jouer. Il va pas jouer. C'est un jeune joueur qui a une saison professionnelle dans les jambes. Maintenant, il entame sa deuxième saison, donc sa première, mais sa deuxième saison professionnelle avec Montpellier. Laissons-lui le temps, sincèrement, il est jeune là, il a encore des années devant lui. Alors on peut dire que oui, il faudrait qu'il soit dans l'équipe pour prendre de l'expérience, mais bon, sincèrement, je sais pas à ce niveau-là. Il faut, en réalité, si le Cameroun était sérieux, si notre fédération était sérieuse, eh ben, il jouerait dans les équipes de jeunes. Il jouerait dans les équipes de jeunes, il jouerait même dans les Men 23. Là, il y a la dernière, les derniers Jeux Olympiques là, qui étaient à Paris. Si on était qualifié, si on était sérieux, si on travaillait bien, eh ben, on aurait eu le petit Simon, on aurait eu Baleba, on aurait eu Avom, même Etaillon, on aurait eu, je sais pas, tous ces joueurs-là qui ont moins de 23 ans, on les aurait eu. Et puis on aurait fait une belle petite équipe. Les Chamadeux, tous ces joueurs-là, là. On a plein de joueurs, Naguida, on a plein de joueurs en fait. Bon, laissons-nous le temps. Passons maintenant directement aux défenseurs centraux. Défenseurs tout simplement, excusez-moi. Mais en défenseurs centraux, on a donc Ngadeu, Castelletto, Bokele qui joue à Gotsepe, qui est d'ailleurs fait partie de l'équipe qui a la meilleure défense dans le championnat turc avec Galatasaray, 2 buts encaissés seulement, donc Bokele a été appelé. Et le nouveau, c'est Samuel Junior Koto qui joue du côté de la Belgique à la Gantoise. Jeune joueur aussi, 22 ans. Encore un qui pourrait être dans des équipes de jeunes, moins de 23, Jeux Olympiques, etc. Ça aurait été bien, mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on va le voir? Je pense pas. À moins que Ngadeu est un bobo. Parce que là, qu'est-ce qu'il va faire comme défense centrale? Ngadeu Castelletto? Ou est-ce qu'il va lancer dans le grand bain Bokele? À voir, ça c'est intéressant ça aussi. Parce que dans les grands absents, nous avons Christopher Wo et Boyomo. Donc je pense pas qu'ils sont absents à cause du fait de leur mauvaise prestation. D'ailleurs, il l'a dit dans la conférence de presse, ils sont absents parce qu'ils sont suspendus au moins un match. Alors ça veut dire qu'ils préfèrent jouer la carte de la continuité. Il veut partir avec une première paire centrale au match contre l'île Maurice, qui devrait être un match assez abordable, même si c'est à l'extérieur, mais ça devrait être abordable. Et ensuite, reconduire la même paire centrale face à l'Angola. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Sur les côtés, à gauche, on a Naguida, Nuutolo, et à droite, on a Chamadeu et Jackson Tchatchoua. Alors moi j'aime bien le fait qu'il rappelle, pas qu'il rappelle, mais en tout cas on va dire qu'il rappelle, même si c'est la première fois que lui l'appelle, qu'il appelle Junior Chamadeu parce que ça va faire au moins une vraie concurrence à Tchatchoua. Tchatchoua, moi j'apprécie beaucoup le joueur, mais on a des problèmes au niveau des centres. Alors ça court bien, ça court beaucoup, ça se donne à fond, mais au niveau des centres, on a besoin que tu délivres, Jackson. Il faut délivrer. Il faut délivrer. Alors, c'est bien aussi que Chamadeu soit là parce que peut-être que ça va donner une certaine concurrence. Il va se sortir en danger parce que Chamadeu, lui, par contre, au niveau des centres, il est plutôt bon. Il fait quand même il fait quelques passes décisives dans son club.
Pour moi, ils sont sensiblement du même niveau. Mais bon, on va pas se mentir. Tchatchoua joue en première ligue. Et d'ailleurs a toujours joué dans les premières divisions, que ce soit en Angleterre, en Italie et en Belgique, alors que Chama 2 est en deuxième division anglaise. Donc on peut quand même dire que Tchatchoua est un cran au-dessus que Chama 2. Mais on verra ça. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il va faire comme choix. Est-ce qu'il va prendre Tolo titulaire ou il va se diriger plus avec Naguida qui est beaucoup plus offensif. Ça, c'est le choix du coach au niveau tactique. Au milieu de terrain, Zambo Anguissa, pas de surprise. Carlos Baleba, pas de surprise. Arthur Avom, pas de surprise. Martin Ongla, pas de surprise. Mais le petit nouveau, c'est Ambina, Fidel Brice Ambina, qui joue, si je ne dis pas de bêtises, en Norvège, du côté de Valerenga. Voilà, il a même marqué le dernier match avec son club, il a marqué. Et voilà, il était. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on parlait de lui, qu'il fallait l'appeler, que c'était un bon jeune. Il était parti du côté de l'Afrique du Sud. Moi, j'aime bien sa carrière. J'aime bien sa carrière. J'aime bien le fait que tu partes dans un club comme en Afrique du Sud, je crois que c'est Cape Town. Donc, tu vas faire tes gammes, tu vois. Et après, maintenant, tu viens dans un club européen. Voilà. Donc là, il est en Norvège. Pareil, il fait ses gammes. Là, il est sur sa deuxième saison. Et à mon avis, il se fera acheter soit par un plus gros club norvégien ou un club dans le top 5, on ne sait jamais. Mais j'aime bien, il fait son petit bout de chemin. Aujourd'hui, sincèrement, je pense qu'il mérite d'être appelé. Et puis de toutes les façons, c'est toujours intéressant de le voir. Alors, est-ce qu'il va jouer? Ça, c'est autre chose parce qu'il passe derrière les 4 joueurs que j'ai cités. Mais encore une fois, un match contre l'île Maurice, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si on gagne 2-0 à la mi-temps, il pourra lui donner des minutes. Et en attaque, alors là, on est garni. Hein. Oh là là. Alors, on a Bassorog, on a Brian Bemo, on a Ngamale, Franck Magri. Alors, c'est là que c'est intéressant. Parce qu'on a, pour le poste de 9, même si Monsieur Bryce a aussi ses trouvailles, pour le poste de 9, on a potentiellement 5, voire même 6 joueurs. Magri est un 9. Vincent Boubacar est un 9. Choupo-Moting, qu'on le veuille ou non, c'est un 9. Dani Namasso, c'est un 9 qui peut jouer aussi sous l'attaquant. D'ailleurs, moi, je le préfère sous l'attaquant, mais on ne joue pas réellement comme ça. On joue en 4-3-3. Et la dernière fois, Avom a un peu joué comme ça, mais il était plus milieu offensif que 9,5. Patrick, excusez-moi, Soko aussi peut jouer 9 et aussi sous l'attaquant. Et on a Karl Etaillon qui lui est un pur 9. Voilà, on n'a pas de... Lui, il joue 9. Alors, je vais vous lire la déclaration de Marc Brice. Il a fait une déclaration concernant Vincent Aboubakar. Parce que c'est toujours la question quand même. Qu'est-ce que tu fais avec Vincent Aboubakar? Alors il dit, Vincent Aboubakar est notre capitaine. Il a été décisif à plusieurs reprises avec ses buts. Certes, il n'a pas d'équipe en ce moment. Et son dernier match contre le Cap-Vert est en dessous. Mais faut-il le laisser tomber pour autant? Je ne pense pas. Il garde un rôle essentiel dans le vestiaire. Alors, moi j'ai un peu de... Encore une fois, moi je pense que c'est pas facile d'être sélectionneur. Hein. Des fois, vous voyez que je critique beaucoup Mark Bryce, mais c'est pas facile d'être sélectionneur. Là, en fait, dès qu'il est arrivé au sein de la sélection, il a fait des choix forts. Donc, le choix fort, c'est Aboubakar, toujours capitaine, mon titulaire, mon numéro 9. Les choix forts, c'est de rappeler Ngade, Collins Faye. Les choix forts, c'est aussi de mettre plus en avant André Onana qui avait perdu de l'influence pendant le mandat de Rigobert Song. Donc aujourd'hui, il a ses généraux et il est à un tournant un peu de l'histoire. C'est-à-dire que est-ce qu'il continue et il meurt avec ses idées, il meurt avec ses généraux, ceux qui l'ont toujours soutenu, quitte à perdre des matchs ou en tout cas quitte à ne pas optimiser le collectif. Parce que Vincent Aboubakar, même si c'est vrai qu'il marque, et je suis le premier à l'avoir dit, Vincent Aboubakar est décisif. Et quel est le ratio entre ce que tu gagnes et ce que tu perds? Je m'explique. Tu gagnes des stats individuelles, mais tu perds dans le collectif parce que tu as un joueur qui est très statique, tu as un joueur qui ne fait aucun pressing, tu as un joueur qui ne participe pas au travail défensif. Sa seule plus-value est le fait qu'il va marquer. Mais ce n'est pas celui qui fait jouer ses coéquipiers, il ne crée pas d'espace, il ne va pas embêter ou en tout cas gêner les défenseurs adverses.
Donc, il faut vraiment que quand tu mets Vincent Boubacar sur le terrain, il faut qu'il marque. Parce que s'il ne marque pas, clairement, on joue à 10. Clairement, on joue à 10. Donc, est-ce qu'il va continuer comme ça? Apparemment, oui, parce que c'est ce qu'il dit dans sa déclaration. Quand tu sais que tu as des Franck Magri, je ne vais même pas parler de Carleta et Young, parce que Carleta et Young, j'en ai pas parlé dans mes autres vidéos, mais je vais en parler avant de repartir sur Vincent Boubacar. On va faire une parenthèse sur Karl et Young. C'est 7 matchs en Liga pour 4 buts et 3 passes décisives. Il a commencé avec Villarreal. Tous les matchs qu'il a joué avec Villarreal, il a marqué. Ou en tout cas, il a été décisif. Ensuite, ils l'ont vendu parce qu'ils voulaient des joueurs, des attaquants plus expérimentés. D'ailleurs, ils ont acheté Mitokadze derrière ça. Il signe à Levante et rebelote. Il est encore décisif. D'ailleurs, son dernier but remonte au match il y a 2 semaines face au Real Madrid. Donc, c'est pas rien. Tu as des jeunes joueurs comme ça qui poussent. Je suis pas en train de dire qu'il faudrait le mettre titulaire, mais c'est quoi la gestion aujourd'hui de ces joueurs-là? On a vu que Choupo-Moting, tu le rappelles, mais quand tu le fais jouer au milieu de terrain. Magri, tu le fais jouer sur l'aile. Pareil pour Namasso, tu le fais jouer au milieu de terrain. Donc, j'imagine que le 9 remplaçant de Aboubacar, ce serait Eta Young. Alors, encore une fois, mon idée n'est pas de mettre Eta Young de titulaire tout de suite, mais un match comme l'île Maurice, contre l'île Maurice, où clairement, normalement, à la mi-temps, tu dois être à 2-0. Est-ce que tu le fais rentrer pour lui donner sa chance, pour qu'au moins on voit comment il réagit sous le maillot, avec le maillot des Lions indomptables? Est-ce que la tunique ne sera pas trop lourde pour lui, ou non, il sera comme un poisson dans l'eau? Ou tu continues en fait à miser sur Vincent Boubacar en disant que non, étant donné que Vincent Boubacar n'a pas beaucoup de minutes, n'a d'ailleurs 0 minutes parce qu'il n'a pas de club, je vais lui donner le maximum de minutes en sélection, quitte à ne pas donner des minutes aux autres joueurs, ou en tout cas aux autres joueurs en tant que numéro 9. Ça, c'est la réponse qu'on va avoir le 8 octobre prochain. Notez que la rencontre face à l'Angola a donc été reportée au 13 octobre car il y a les élections présidentielles, alors que chacun aille chercher sa carte électeur. Et nous verrons tout ça. Alors bien sûr, il n'y a pas de... J'ai pas envie d'aller j'ai pas envie de m'avancer sur la tactique, la formation. Je vais attendre le match, je vais le regarder et on fera bien sûr un débrief en espérant que le Cap-Vert fasse au moins un match nul ou au moins ou perde face à la Libye pour que le dernier match face à l'Angola ait un peu de saveur, un peu de goût. Et on se retrouve très bientôt. C'est l'idée de la tanière 237. On est ensemble. Ciao.